Bonsoir et bienvenue dans Cyberéthique. Les emails, les réunions en distanciel ou les logiciels sont l'épreuve d'une numérisation croissante des liens entre une entreprise et ses fournisseurs. Dans ce troisième épisode, nous verrons les risques qui se cachent derrière le piratage d'un fournisseur, qui dans certains cas devient le cheval de Troie que l'on veut absolument éviter. Que faire dans le cas d'un ransomware chez un fournisseur ? Doit-il nous informer de sa situation ? Par quels moyens ? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Gérald Vernet, président de la fondation Digivolution, et Raoul Diez, notre expert cybersécurité. Mais tout d'abord, écoutons Dominique Assing, associé chez Almond, qui nous explique pourquoi et comment un fournisseur piraté est une menace directe pour l'entreprise qui est en lien avec lui. Almond Suisse est une société spécialisée en cybersécurité. On est à peu près une dizaine de personnes sur la région de Genève. Et on fait partie d'un groupe beaucoup plus important, composé de plus de 300 collaborateurs, consultants spécialisés également en cybersécurité. Pour répondre à ces questions, il faut bien comprendre le contexte, les risques et les enjeux qui sont liés à tout ça. Le contexte, c'est l'interconnexion croissante entre les sociétés, la numérisation de plus en plus importante des échanges, donc entre clients et fournisseurs. Que ce soit par la fourniture de logiciels, par les systèmes de communication, ou tout simplement par des échanges de mails entre un client et un fournisseur sur des factures. Les risques liés en fait à cette interconnexion, cette numérisation croissante, évidemment, c'est dans le cas d'un piratage d'un fournisseur, c'est du vol d'informations, mais surtout, beaucoup plus grave, ça peut être tout simplement un pirate qui s'introduit chez un client au travers des liens avec son fournisseur. Alors, les enjeux liés en fait à ce type de risque, alors effectivement, il y a le vol d'informations que j'ai déjà mentionné, mais ça peut être également de la fraude financière. Mais le cas le plus grave, le plus impactant, ça peut être une destruction partielle ou totale du système d'information, des systèmes informatiques, qui peut mener en fait à une cessation complète d'activité. C'est les trop fameuses attaques dites de ransomware. On peut y faire face en 3 étapes. C'est typiquement ce que Almond réalise pour les clients qui nous sollicitent. La première étape, c'est de faire un diagnostic sécurité. Il est important, en fait, avant de définir n'importe quelle action, il faut connaître en fait, les risques que l'on a avec ses fournisseurs. Il faut évaluer les risques. On ne peut pas déterminer les bonnes actions de protection si on n'a pas évalué ces risques. La deuxième étape va être, une fois qu'on a fait ces identifications, de se protéger, de prendre les bonnes mesures, mais des mesures qui sont en regard des enjeux du business. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas de faire de la surprotection, mais simplement de mettre les bonnes mesures par rapport aux bons risques. Et enfin, la troisième étape, parce que le risque zéro n'existe pas, il faut se préparer, réaliser ce qu'on appelle des exercices de crise. Autrement dit, simuler des attaques, simuler l'intrusion par un ransomware, de façon à ce que le jour où ça arrive, on soit prêt. Raoul Diez, peut-être une réaction par rapport à ce que nous venons de voir ? Oui, merci Janie. Et quand un fournisseur s'est fait attaquer, le fournisseur n'est pas forcément la cible définitive. Il peut utiliser ce canal pour attaquer ses propres clients. Donc, partez de l'idée qu'un fournisseur qui n'a pas mis en place l'ensemble des mécanismes et que le client n'a pas fait le nécessaire pour savoir si ça a été mis en place ou pas, est une menace. Partons de l'idée que, pour l'exemple, une chose qu'on pourrait faire très très vite, c'est d'échanger les contrats et indiquer dans les contrats avec nos fournisseurs qu'on leur demande, dans un délai très court, de nous informer s'ils sont victimes d'une attaque. Gérald Vernet, la cybersécurité est un terme récurrent, il est sur toutes les lèvres. Avant peut-être de commencer, est-ce qu'on pourrait avoir un état des lieux de la cybersécurité en Suisse ? Merci d'abord, Janie, pour votre invitation. Très heureux d'être là aujourd'hui et de pouvoir donner des pistes aux téléspectateurs. En Suisse, nous avons un petit souci de statistiques. Nous disposons finalement de relativement peu de chiffres pour faire un état des lieux vraiment de la situation. On a même placé la Suisse en 42e position derrière le Monténégro sur un classement de l'UIT. Mais disons, moi, je ne suis pas du tout un fan des ratings, des classements qui disent toujours quelque chose que l'on... Voilà, pas forcément la réalité. Ce que l'on voit quand même sur le terrain, c'est une augmentation finalement de la criminalité. J'ai des collègues qui me rapportent quand même des patrons d'entreprises en larmes après avoir été hackés.
Donc maintenant, la pression, elle est vraiment en train de grimper. Si vous prenez aussi les chiffres allemands, là, il y a un très bon travail qui est fait. C'est quand même 5,6% du PIB allemand qui est parti en fumée l'année en 2021, c'était même 6%. L'année passée, 5,6%. C'est gigantesque. Et puis, où allons-nous avec ça? Donc ça, c'est une des choses qu'on essaye de faire avec Digivolution, c'est d'avoir une cartographie exactement du qui fait quoi. Et puis, dans le cadre de cette cartographie, en fait, on arrive à deux constats. Il y a un constat très positif. On a des hautes écoles formidables, on a des entreprises formidables, on a une pratique libérale aussi qui compte pour beaucoup là-dedans. Puis on a un petit pays, et puis on a un petit truc chez les Alémaniques, le KKK, un Köpfe in die Krise kennen, donc se connaître. Et ça, c'est contre les cybercriminels, c'est très important. Puis après, il y a les points négatifs. On a un manque croissant de personnel auquel il va falloir vraiment trouver une solution. On a une croyance persistante que la technique va nous sauver. Or, je suis persuadé que c'est d'abord nous, les utilisateurs, dans la profondeur du système, qui allons réussir à faire changer les choses. Et la sensibilisation, peut-être. Je crois qu'on en avait parlé sur un autre épisode, Raoul. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que Gérald Vernet vient de Alors absolument, évoquer? Je suis entièrement d'accord avec Gérald. La sensibilisation, c'est une des bases. De toute évidence, il faut commencer par ça, mais pas seulement. On verra, et puis on l'a déjà vu avec la première partie de l'interview avec M. Assange. Et on se trouve devant une situation dans laquelle il va falloir gérer tous les risques. On a des compétences. On a d'ailleurs même à Genève, en Suisse, la Suisse internationale, qu'on la nomme, et Zurich, et puis toutes les autres villes, on a des compétences. Mais ces compétences, elles sont diverses. Il va falloir peut-être fédérer toute cette énergie pour qu'on ait un axe unique et que l'on puisse, à travers cet axe, sensibiliser le plus de personnes et d'entreprises possible. C'est un peu l'idée. Gérald Vernet, quand on parle de hacker, de ransomware, on imagine souvent quelqu'un dans la pénombre avec sa capuche. Et qu'est-ce que ces gens-là font exactement? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Je dirais d'abord que les séries télé ont fait de la casse, parce qu'elles ont donné une très mauvaise image. Et quand moi je parle de hacker, je veux le voir sous une forme positive. Vous connaissez Clément Domingo, d'accord? Une personne comme ça, c'est une personne positive qui est là for good, qui est là en mission pour aider les gens et qui n'a pas du tout cette image négative. Alors qu'on veut faire pour les passer. téléspectateurs, Clément Domingo, hacker éthique, peut-être préciser le terme de hacker éthique justement? Oui, alors hacker éthique vraiment qui est en mission pour aider en fait les gens à découvrir leurs failles, à les combler à temps avant qu'un vilain, qu'un criminel ne la découvre. Donc je pense que ça c'est important de faire la distinction. Et derrière aujourd'hui, principalement c'est des gens qui cherchent à gagner de l'argent ou à gagner de l'information. Donc on est finalement dans la criminalité et l'espionnage. C'est ce qui nous occupe le plus, je dirais, au niveau de l'économie aujourd'hui. Quand une entreprise se fait cyberattaquer, comment ça se passe concrètement? Qui est-ce qu'elle doit prévenir? Les autorités? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, Oui, Raoul? d'ailleurs, mettons tout de suite en évidence les changements des lois. La nouvelle loi sur la protection des données qui va donc être mise en œuvre en septembre 2023 vient parler de l'obligation. Et la nouvelle LSI vient parler aussi de l'obligation d'annoncer un piratage immédiatement, 72 heures. Donc là, il y a une volonté de vouloir transmettre et être transparent par rapport à notre situation. Pour ce qui concerne les fournisseurs, il en va de même. Là, c'est le lien entre le client et le fournisseur qui fera la différence. Là, c'est contractuel. Il y a tout le volet technique. Là, on rentre dans la gestion du risque en tant que tel. C'est important de le signaler. La gestion du risque doit intégrer dans l'esprit des décideurs qu'il faut gérer au niveau de la gouvernance et il faut mettre en œuvre au niveau fonctionnel. Et c'est l'ensemble de ces deux approches qui permettra de garantir une bonne sécurité, y compris vis-à-vis des fournisseurs. Alors Gérald Vernet, si j'en juge sur ce que vous publiez régulièrement sur le site de Digivolution, vous avez déjà un long parcours, vous avez une vision stratégique qui est assez unique. Quel serait le mot-clé de la fin de cet entretien? Je dirais d'abord, il n'y a aucune cyberattaque qui est une maladie honteuse. Pour en tout cas les gens qui ont fait le job. C'est les gens qui se sont protégés, qui ont pris les mesures, qui ont pris ces recommandations que vous faites, Raoul, etc.
Par contre, c'est honteux si on ne s'est pas préparé. Parce qu'aujourd'hui, on sait tout ce qu'il faut pour le faire. Ce n'est pas la sécurité qui coûte cher, c'est l'insécurité qui coûte cher. Et quand vos données sont piratées, qu'elles sont sur le web, votre déclaration d'impôt, votre groupe sanguin, etc. Toute votre vie. Ou toute votre vie, voilà, il y a des gens qui vont en faire usage pour attaquer ensuite votre entreprise, etc. Et donc, il faut devenir vraiment féroce par rapport aujourd'hui à la protection de la donnée. C'est ce que la nouvelle loi sur la protection de la donnée, qui entre en septembre prochain en vigueur, dit clairement. Et là, nous avons tous une responsabilité. C'est collectif. C'est collectif et c'est une affaire de chef. D'accord ? C'est vraiment une responsabilité. La cybersécurité, la protection des données, ce n'est pas une commodité. C'est une affaire régalienne. C'est une affaire de chef qui doit être traitée tout en haut de la chaîne. Là, on y arrivera. Raoul Diez, le mot de la fin ? Oui, on revient à la gestion des risques. Important. La gestion des risques dans les entreprises, même si aujourd'hui on ne se rend pas compte que c'est nécessaire, elle est essentielle. Comprendre ce qu'est la menace, mettre en œuvre toutes les actions qui permettent de se protéger, pas seulement, ça ne suffit pas, il faut aussi se mettre dans la peau d'une personne qui pourrait être attaquée. Et comment faire si on est victime d'un ransomware ? Là, on va parler des plans de continuité des activités, on va parler des cellules de crise, gestion des crises, et tout cela, il va falloir en parler. Il faut commencer déjà. Merci beaucoup Raoul. Gérald Vernet, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Volontiers. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur L'Aimant Bleu.